your reign. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous acclamons celui qui nous donne le souffle de vie. Il les renouvelle à nous chaque matin, sans rien payer, sans rien donner. Il n'est redevable de personne, mais il nous aime. Il nous aime sans nous exiger quelque chose, malgré nos à côté, nos faiblesses. Il est un véritable Père. Dieu, c'est notre Père. Il nous aime vraiment. Et d'un amour réel, un amour sans tache, un amour stable. Dieu ne change pas, ne vacille pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. De la même manière, il a aidé nos aïeux. Aujourd'hui, il est en train de nous aider de la même manière. Voilà pourquoi nous l'acclamons. C'est Dieu qui a fait le monde par son intelligence. Le Dieu qui continue à soutenir ce monde par son intelligence et par ses capacités. Sois béni, sois acclamé, toi le Dieu des armées, toi Adonai, le Dieu fort, le Dieu sans tache, le bouclier de nos vies. Sois acclamé pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous et nous sommes convaincus chaque jour, chaque instant, nous sommes bénéficiaires de tes bienfaits. Voilà pourquoi nous acclamons ton nom. Nous t'acclamons à cause de tes bontés, à cause de tes merveilles. Merci pour les malades que tu guéris chaque jour. Merci pour les gens que tu bénis chaque matin. Merci Seigneur pour les gens que tu soutiens. Les combats, les difficultés de la vie, tu n'as jamais laissé ton peuple seul. Ton peuple te sent toujours à côté d'eux. Et chaque moment de notre vie, nous expérimentons et nous vivons ta grâce. Sois béni, Dieu des armées, sois béni Sabaoth, Jéhovah Elohim, sois béni Adonai, sois béni Jéhovah Nissi, sois béni Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Chez toi, il n'y a point de maladie incurable. Je voulais t'exalter, te magnifier, glorifier la puissance de ton nom et je prie Père que tu sois avec nous et que tu nous aides à réussir. Fais que Père, à cause de toi, que notre renommée touche les extrémités de la terre. Bénis ceux qui traversent des temps difficiles et d'une manière particulière, soutiens les femmes enceintes, surtout celles qui sont proches de se marier, d'aller accoucher aujourd'hui ou demain avant la fin de ce mois. Soutiens les bébés qu'elles portent et sois le Dieu du centre de santé là où ces femmes-là seront acceptées pour leur accouchement. Je reviens avec ce que je dis chaque fois avant de commencer ma prédication. Merci pour vous qui vous êtes abonnés. J'ai vieilli quand même quelques abonnés. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous avez aimé notre précédente vidéo. J'ai vu les commentaires que vous avez eu à faire. Mais je voulais encore aujourd'hui demander à vous qui ne vous êtes jamais abonnés, à vous qui allez recevoir cette vidéo pour la toute première fois, de vous abonner. Si vous avez votre compte email, vous avez votre compte Google, bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous. Et si vous vous êtes abonné, cliquez la barre de notification, la cloche de notification. Cela vous aidera à recevoir notre vidéo chaque fois qu'elle sera lancée. Et la troisième des choses que je demande particulièrement aux enfants de Dieu, aux gens qui sont habités par le Saint-Esprit, si réellement vous êtes un chrétien, vous êtes habité par le Saint-Esprit, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même, partagez-la aussi. En le faisant, vous contribuez à cette œuvre, en le faisant, vous êtes bénis. Que Dieu soit loué. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Aujourd'hui, je voulais comprendre pour vous et pour moi un verset qui va beaucoup nous aider. Je l'ai pris dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean 14, le verset 23e. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je recommence avec la lecture. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, et s'il garde ma parole, mon Père va l'aimer. Et si mon Père l'aime, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous allons faire notre demeure chez lui. Nous ne viendrons pas comme des passagers, mais nous viendrons habiter chez lui. Bien-aimés dans le Seigneur,
J'ai intitulé le thème de ce matin, de cette nuit. Tout dépendra l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Pourquoi je dois garder la parole de Dieu? Je crois que cette vidéo va beaucoup t'aider. Pourquoi je dois garder la parole? Je dois garder la parole pour plusieurs raisons. Première raison, je garde la parole du Seigneur parce que c'est un signe que j'aime Dieu. Beaucoup de gens dans nos assemblées, dans nos églises, ils sont membres très actifs. Ils aiment les hommes, ils aiment leurs pasteurs, mais ils n'aiment jamais leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un si vous ne gardez pas ce qu'il vous dit. Je suis père de famille, j'ai des enfants, je suis responsable d'une église. J'ai toujours prié, j'ai toujours demandé que mes enfants à moi gardent toujours ce que je leur donne comme précepte. Quand je dis quelque chose à mes enfants, je dis toujours, vous devez garder ce que je vous dis. Non seulement garder, mais vous devez respecter et vivre conformément à ce que je vous dis. Donc, si vous aimez Dieu, première chose, vous devez garder sa parole. Donc, garder la parole du Seigneur, vivre selon cette parole, appliquer cette parole, obéir à cette parole, c'est un signe que j'aime Dieu. Pourquoi je dois garder la parole? Parce que c'est un signe. Les hommes forts, les hommes puissants, ce sont des hommes qui gardent ce qui est écrit. Je vous dis la vérité. Même dans les contrats entre hommes, si vous voulez être fort, si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez garder ce que vous vous êtes dit. Il ne faut pas signer des choses aujourd'hui et demain vous révoquez ces choses-là ou vous ne respectez pas les clauses de votre accord. Je suis locataire, j'occupe la maison d'autrui, il y a un contrat qui me lie à cette personne. Pour que les bailleurs me respectent, je dois respecter ce que nous nous sommes dit dans notre accord. Le bailleur aussi, il sait que je suis son locataire. S'il veut que je le respecte, il doit obéir les clauses de cet accord. Donc, garder la parole, c'est un signe, j'insiste beaucoup, qui démontre suffisamment que j'aime le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez même pas vous dire que vous êtes habité par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez même pas dire que vous servez le Seigneur si vous ne savez pas garder sa parole. Et il y a une conséquence que j'aime bien pour les gens qui gardent la parole du Seigneur. Jésus dit clairement, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. S'il garde ma parole, mon Père va aimer cette personne. Donc Dieu aime uniquement les gens qui gardent la parole de son Fils. Parce que la parole de son Fils, c'est la parole de Dieu lui-même. Dieu a pris ses paroles, il l'a mis dans la vie de son Fils, afin que son Fils nous les communique. Alors si nous prétendons aimer son Fils, nous devons garder sa parole. Deuxième conséquence, si nous gardons sa parole, qu'est-ce qui va arriver? Son Père, le Dieu créateur, pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur, il va nous aimer. Et s'il nous aime, il prendra son Fils et les deux viendront faire leur demeure chez nous. Chez nous, ils viendront habiter. Imaginez si le Dieu créateur peut laisser son trône et venir habiter chez vous. Vous êtes l'homme le plus heureux. Je voudrais vous dire, et j'ai toujours insisté sur ça, dans toutes les organisations du monde, dans les relations même internationales, internation, inter-État, je vous dis la vérité, partout là où les hommes vivent, si vous voulez que les gens vous respectent, il faut toujours respecter ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Et dans notre relation avec Dieu, le Dieu qui nous a créés, si nous voulons jouir de ses bénédictions, nous voulons jouir de ses faveurs, c'est simple, nous devons garder sa parole. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église, parce qu'on donne des offrandes, parce qu'on sert Dieu à la chair. On est chrétien parce qu'on sait garder la parole du Seigneur. Et quand vous gardez la parole du Seigneur, vous devenez fort, vous devenez puissant, vous devenez incontournable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je l'ai dit quelque part, je voulais que vous en profitez aussi dans cette vidéo. Pourquoi je dois garder la parole du Seigneur? Je dois garder la parole du Seigneur pour en bénéficier les richesses qu'il contient. La parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses et remplie de beaucoup de prodiges. Il y a certains versets, quand nous les lisons, quand nous les méditons, ce sont des miracles qui s'accomplissent dans nos vies. Quand nous lisons seulement la parole, il y a des choses que Dieu fait en nous à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse. Je dois garder la parole
pour en jouir, en bénéficier les richesses que cette parole-là contient. Quelqu'un peut dire amen. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets. Il y a des versets que je peux citer ici. Vous ne serez jamais que la tête, toujours la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des versets qui disent aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de votre maison. Il y a des versets qui disent le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Ce sont des richesses que contient la parole. Tant que tu vivras, nul ne tiendra contre toi. Celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ce sont des richesses que l'évangile de Dieu contient, bien aimé dans le Seigneur. L'évangile du Seigneur contient. Alors si vous voulez en bénéficier, si vous voulez vivre la puissance de cette parole, deuxième chose, nous devons garder. Quand je garde la parole, non seulement c'est un signe qui démontre la suffisance que j'aime Dieu, mais c'est aussi un élément capital qui me permet de bénéficier les richesses qui contient cette parole. Troisième chose, j'aimerais que vous puissiez retenir ça ce matin. Lorsque je garde la parole du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, ça me permet de gérer les aléas, les imprévus. Le monde ici que vous voyez nous réserve beaucoup de surprises. Dans le monde, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des choses qui déséquilibrent nos vies, il y a des secousses. Personne n'aime l'échec, mais l'échec peut arriver. Personne n'aime tomber malade, la maladie peut arriver. Personne n'aime être déséquilibré, mais le déséquilibre peut arriver. En tant que chrétien, toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, nous les gérons à la lumière de la parole. Un chrétien, c'est une personne qui vit d'une manière extraordinaire, spéciale, qui vit différemment des autres. Il n'est pas ordinaire, c'est un homme qui puise sa force, qui puise sa légitimité. Permettez-moi de le dire, si les politiciens, ceux qui nous gèrent au niveau de l'État, tirent leur légitimité dans la constitution du pays, mais nous tirons notre légitimité dans la parole du Seigneur. Alors, tous ces problèmes-là qui peuvent nous secouer d'une manière ou d'une autre, vous n'avez jamais préféré que votre enfant vous quitte, mère, votre mari parte, votre femme parte. Vous n'avez jamais souhaité qu'on vous révoque, que vous puissiez perdre votre travail. Vous n'avez jamais, bien aimé, souhaité que vous soyez au service de quelqu'un. Mais le monde dans lequel vous évoluez nous met, bien aimé dans le Seigneur, en face de toutes ces réalités. Quelqu'un peut dire amen. Alors pour gérer ces problèmes-là qui viennent secouer nos vies, qui viennent bousculer nos vies, nous devons avoir cette parole. La parole nous aidera, bien aimé dans le Seigneur, à savoir comment gérer ces problèmes-là. Deuxièmement, comment surmonter ces épreuves-là. Comment garder notre foi. Parce que quand ces problèmes-là arrivent, notre foi bouge et les gens ont tendance à abandonner le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au nom de la parole que Pierre est resté fidèle à Jésus. Parce que Pierre a posé la question à Jésus, maintenant nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons dans nous qui avons quitté? Qu'est-ce que nous aurons? Dieu lui a dit, Jésus lui a répondu, si vous avez quitté à cause de moi, vous aurez dans ce siècle-ci, tout ce dont vous avez quitté, vous les aurez au centuple, mais avec persécution. Mais dans les siècles à venir, vous aurez le royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, lorsque nous la gardons, lorsque nous vivons selon cette parole, nous demeurons fermes et forts. Si sans parole, nous sommes faibles, nous sommes inefficaces, nous sommes incomplets. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi je dois garder ma parole? Je dois garder la parole, quatrième élément, pour savoir comment me comporter sur cette terre. Celui qui a la parole, il sait faire les choix. Qu'est-ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit quelque part dans une conférence, je vais le répéter dans cette vidéo. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne nous rappellera plus. Si réellement nous avons la parole de Dieu, notre conscience nous interpellera toujours. Il y a des sujets, lorsque quelqu'un est dans le Seigneur, on ne peut pas, bien aimer dans le Seigneur, y revenir. Parce que chaque jour, il sait ça, il médite ça, il revient sur ça. Moi, j'ai fait le droit, j'ai fini. Il y a beaucoup d'années, il y a des notions de droit que je maîtrise jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin que celui qui applique la loi ou qui fait le droit
puisse me rappeler. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez déjà beaucoup d'années dans le Seigneur. Si vous gardez la parole du Seigneur, il y a des choses qu'on ne veut pas vous rappeler. Par exemple, on ne vous rappellera jamais que Marie, vous devez aimer vos femmes. Ça, on ne rappelle jamais un chrétien. Il sait que c'est écrit, ça demeure intact. Si vous êtes chrétien, une chrétienne, on ne vous dira jamais femme, soyez soumise. Vous le savez, ça habite en vous. Si vous êtes chrétien, on ne vous dira jamais que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On ne le saura jamais. Si vous êtes chrétien, vous le savez que vous devez participer à la table du Seigneur, à la Sainte Seine. Si vous êtes dans le Seigneur, si vous gardez la parole, on ne vous rappellera jamais que le péché nous met en conflit avec Dieu. On ne vous rappellera jamais. Ce sont des choses qui sont à vous. Donc si je garde la parole, c'est pour chercher à savoir comment me conduire, comment me comporter, quels choix opérer, quelles sont les choses que je dois faire et quelles sont les choses que je ne dois pas faire. Il y a beaucoup de raisons, de bonnes raisons qui me permettent de garder la parole afin que je sois heureux sur cette terre. Je vais le répéter en passant. Premier élément, si je garde la parole, c'est un signe pour moi que j'aime Dieu. Deuxième élément, si je garde la parole, je suis bénéficiaire de tous les avantages qui sont liés à cette parole. Troisième élément, si je garde la parole, ça me permet de surmonter les épreuves. Aucun élément de la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu parce que je garde la parole, je sais ce que sa parole me dit. Et dernier élément, si je garde la parole, je sais comment me comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes semblables. Quelles sont les choses que Dieu aime et quelles sont les choses que Dieu n'aime pas. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez reçu la vidéo. N'oubliez pas les 3 petites choses que je demande toujours. 1. Abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, rassurez-vous que vous avez déjà activé la barre de notification. Ça vous permet que chaque fois que nous lançons la vidéo, vous l'avez. Et troisième élément, n'oubliez pas, et là j'insiste beaucoup, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez la crainte de Dieu, n'oubliez pas de la partager. Partagez car votre bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Let it rain, pour your rain. Let it fall on me. We read